Coucou, moi c'est Lauriane, ici vous êtes sur la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je vous parle essentiellement de couture et aujourd'hui je vous emmène dans un nouvel épisode de Journal de couture qui sera dédié à des réalisations enfants. Allez, c'est parti! J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien. J'en suis donc à ma deuxième vidéo de la journée, puisque si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'ai fait le choix de faire deux vidéos plutôt que d'alourdir en une seule vidéo. Donc dans la vidéo précédente, vous aurez vu toutes mes dernières réalisations femmes depuis fin février. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous remettrai le lien pour aller la voir. Et donc aujourd'hui, donc on est le même jour, mais pour vous, je pense que je les sortirai à des journées, à des moments différents. Je vais vous présenter les réalisations que j'ai faites pour mes enfants. Ça faisait partie de mes objectifs 2021, coudre plus pour mes enfants, et j'avoue que pour l'instant, je m'y tiens plutôt pas trop mal. Donc je porte toujours, comme dans la vidéo précédente, ma blouse rubis de Super Bison, que je vais donc réaliser avec vous en vidéo, donc je vous repartagerai aussi le lien de cette vidéo, que j'aime porter. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, juste je vous reprécise que effectivement je n'ai toujours pas fait la modification aux manches, d'allonger les manches parce que je les trouve un petit peu courtes. Je pensais les allonger pour rajouter un volant, mais au final comme je la porte très régulièrement, je ne prends pas le temps de l'allonger. Je me dis que si je la porte comme ça, c'est que ça me va bien. Et revenir sur un projet déjà terminé, j'ai toujours beaucoup de mal. Donc pour l'instant, je continue de la porter comme ça. Je commence par une réalisation pour ma fille. Donc j'ai de nouveau réalisé une blouse mini rubis, donc la même que moi. Donc celle-ci, je l'avais déjà faite pour elle dans le même tissu, mais là j'ai réitéré cette fois-ci dans une double gaze. Donc tous les vêtements que je vais vous montrer sont des vêtements qui sont actuellement portés, donc qui n'ont pas, en termes de propreté, voilà, ce sont des enfants qui vivent, donc voilà, surtout la veste de mon fils, vous verrez. Elle est un peu sale, mais si je voulais vous faire la vidéo aujourd'hui, j'avais pas le temps de faire les lessives avant. Donc voilà, donc celle-ci, je suis allée aussi la chercher dans ses vêtements sales, mais encore ça va. Donc c'est une blouse mini rubis de Super Bison que j'ai fait en taille 7 ans. Donc celle que je lui avais faite, la précédente, celle-ci en taille 7 ans, elle lui va bien, mais je pense que le 8 ans aurait permis sûrement qu'elle la mette plus longtemps dans la durée. Là, je suis quand même restée sur le 7 ans parce que la double gaze, ça a tendance un peu à s'étirer. Et j'ai bien fait parce que franchement, là, elle lui va bien, elle va lui faire quelques temps. Donc vraiment, selon la matière, on voit bien que le rendu d'une taille est différent. Donc c'est une blouse, donc je vous ai détaillé la réalisation déjà dans une vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc double gaze rose que j'avais acheté à ma copine Laurie chez Marette sur Instagram, qui fait de la couture et que je connaissais même avant la couture via nos activités de bal folk, musique trad, etc. Je lui avais acheté, je crois, début 2020, je sais plus. Elle avait fait un vide d'atelier et voilà, je lui avais pris cette double gaze. Que je voyais plus rose au départ et qui a un côté un peu, pas saumon, mais je sais pas comment dire. Elle a un sous-ton qui, moi, je trouve ne me va pas. Donc du coup, je l'utilise pour ma fille. Et là, j'ai prévu de lui faire une petite jupe avec, mais bon, c'est pas le propos. Donc voici le dos, vous voyez, avec la fente ici pour la passer la tête, le petit bouton et le biais. C'est un reste de biais. Est-ce que c'est un Liberty, ça? J'en sais rien. Voilà, c'est un reste de biais que j'avais. J'en avais assez pour lui mettre, pour l'encolure au biais. Donc on retrouve les codes de la blouse rubis, les volants des manches, le rouloté fait en rose fuchsia à la surjeteuse. Et puis voilà, pas grand chose à dire. Donc c'est une blouse qui lui va bien en 7 ans, qui est assez rapide à faire. Je vais lui en refaire, hein, c'est sûr. C'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup pour elle, qui lui colle pas au corps, mais qui lui fait une jolie silhouette. Donc je suis plutôt très contente de ce modèle. La réalisation suivante est une veste pour mon fils. Alors, il met une veste, un gilet zippé, mais ça fait plus veste. Il met beaucoup de gilets zippés et il en met un en particulier que je lui ai fait, donc qui était issu du modèle Jali. Et il le met énormément, mais je l'ai cousu il y a maintenant plus d'1 an. Et alors, le tissu est usé, réusé. Et surtout, elle commence à être un peu juste. Donc, c'est des choses que je ne lui avais pas encore achetées. Je me suis dit, bon, je vais chercher dans mes magazines, dans mes patrons, ce que j'ai. Je suis tombée sur cette veste ici, je vais vous montrer directement dans le magazine, Joren, Joren, je sais pas comment on dit, issue d'un magazine La Maison Victor, septembre-octobre 2019, donc c'est cette édition. Donc la veste
Joren, si je vous la montre de plus près. C'est vraiment veste, mais veste zippée. Donc voici. Donc vous voyez, c'est une petite veste. On peut jouer donc sur les tissus avec la couleur des manches, du bord-côte aux manches. Il y a une petite encolure un petit peu particulière et il y a une gestion du bas aussi avec le bord-côte qui est aussi très particulière. Donc j'aimais bien les détails. J'aimais vraiment bien les détails. J'avais pas de bord-côte comme ça tout près avec les bandes là. Moi j'avais du bord-côte classique, donc j'ai pris ce que j'avais. Et j'ai utilisé des restes de tissu du Sweat Gundam que je vous ai présenté dans, du coup pas dans le dernier journal de couture, mais dans le numéro 19, le sweat de mon mari. Il me restait des couleurs de sweat bleu, d'ailleurs j'ai encore du rouge, enfin j'ai encore des couleurs, donc j'ai pris. J'ai pris dans mes restes et j'ai aussi pris du tissu du sweat dinosaure, forcément. Qui dit couture pour mon fils dit très souvent dinosaure. Donc c'est un modèle qui va de la taille 92 à 176, donc sa taille assez large. Pour découper le patron, alors je me suis noté, parce que ça fait un petit moment maintenant, j'ai noté qu'il y avait beaucoup de pièces et que c'était pas simple à voir sur les planches de patron. Donc pour s'y retrouver, j'ai dû un peu, à mon avis, galérer. Pour la taille, j'ai hésité, je sais jamais trop, je sais que la Maison Victor pour adultes, pour moi, taille grand. Donc je fais toujours du 38 en général. Là, je savais pas trop, parce que il correspond quand même à du 128-134, mon fils, et là c'était soit 122-128, soit 134. Donc je me suis dit, je peux peut-être faire 122-128 et allonger en 134. J'avais fait ça pour les derniers bas de jogging, là, les Lars, et au final, le 134 était trop long. Et là, à la découpe des pièces, franchement, ça aurait été très compliqué d'ajuster la longueur, parce qu'en fait, la hauteur de la pièce, d'habitude, ça se fait par le bas, on ajuste par le bas, et là, ça se faisait plus sur les épaules. Je me suis dit, avec les découpes et tout, je ne vais jamais y arriver. Donc je suis restée sur 122-128, et honnêtement, c'est très bien. Donc voilà, la Maison Victor, vous avez du texte, des schémas, comme d'habitude. C'est assez bien expliqué. Il y a un point vraiment technique sur lequel je vais revenir, que j'ai compris en faisant. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai encore mieux. À la découpe des pièces, je me suis posé une question parce que eux, comme ils utilisent du bord-côte déjà prêt, ils le coupent en simple. Mais moi, j'avais du bord-côte, vous savez, tubulaire. Et en fait, du coup, j'ai doublé la largeur des pièces pour pouvoir le replier comme du bord-côte classique. Je vais vous montrer ça. Donc c'est un petit peu l'interrogation que j'ai eue au moment de couper. Mais sinon, c'est tout. Donc voici le modèle. Alors si je vous le mets sur cintre, ça va faire bizarre peut-être sur cintre adulte. Alors c'est, je vous préviens, j'espère que ça va pas trop rendre à la caméra, mais si je pense, la veste est sale. Parce qu'il la met. Donc voici donc le molleton bleu qui vient de chez Craftine. Le molleton dinosaure, donc que j'ai déjà largement utilisé, mais j'avais assez pour faire les manches, qui vient de chez Mondial Tissu, et du bord-côte bleu marine qui vient de chez RL ou Dressenstoffen. Chez qui je l'ai pris, le bleu marine? Bord-côte, ou alors c'est des restes. Non, de chez Dressenstoffen, je l'avais pris. Comme je l'avais pris à deux endroits. Donc vous voyez donc pour le bas des manches le bord-côte, ici en bas. Et puis le petit col qui fait un peu veste, je sais pas, veste à l'américaine, là, des vestes des sportifs américains, je trouve que ça me rappelle un petit peu ça. Donc toutes les pièces de bord-côte sont doublées et repliées. On a une fermeture éclair, alors moi elle est grise, j'avais pas de bleu, j'ai pris ce que j'avais en stock, car le but c'était pas non plus de racheter. Et puis ici en bas, ce que je vous disais, vous avez comme un petit, voilà, le bord-côte ici il est intégré dans le bas de la pièce, et c'est ici qu'il y a un point un petit peu plus technique avec des longueurs de couture et des crans à respecter jusqu'au coudre, et moi j'ai vraiment compris en faisant. Là je suis incapable de vous expliquer, et du coup voilà, il y a un côté où ça plisse un peu plus que l'autre, mais mais ça va, au porté ça va. Et j'ai vu en refeuilletant mes octobre, après j'ai vu aussi ce type de découpe, moi j'avais jamais fait, mais je pense que pour garçon ça se fait pas mal. Pour garçon, pour fille, on va dire, sur ce type de gilet. Et du coup, à l'intérieur, je vous montre, c'est assez propre. Là, il y a un fil qui bloque, je sais pas pourquoi. C'est assez propre. Là, on s'est bien pris dedans. Là, c'est surjeté le bord-côte, et là, c'est pris dans la parmenture. Voilà. Pour l'intérieur, c'est pas doublé, mais on a quand même une parmenture au niveau de l'encolure et tout le tour. Ce qui fait que là, j'ai des fils. Il reste toujours des fils. Ah bah oui, il reste un long fil. Bref. Ce qui fait que c'est bien propre là. Et donc là, on a bien surpiqué.
Donc voilà, il y a ce petit point technique en bas où, bon, il faut bien réfléchir. Et il faut bien noter l'écran. Et voilà, ici, on voit que c'est pas très très joli. J'ai un côté qui est vraiment moins joli que l'autre, là au coin. Mais bon, franchement, au porté, ça passe. Elle est vraiment jolie cette veste, parce qu'il y a des découpes là sur le devant. Je vais essayer de vous les remontrer. Ah, j'aimais vraiment bien tous les détails. Il y a des découpes là sur le devant. Et dans la découpe est intégrée une poche. Donc ça, je trouve ça chouette. La manche est aussi en deux parties. Ici, j'ai une couture. Le dos, lui, non, il est en une partie. Ça rend plutôt pas mal. Je trouve que les finitions sont assez propres. Après, au porté, en fait, je la trouve large en carrure. En fait, il a l'épaule qui va là, en gros, et du coup, ça fait une espèce de repli comme ça. Et en regardant le hashtag sur Instagram avant de la faire, j'avais trouvé sur plusieurs modèles que ça faisait large. Je me disais, ah, bah, les mamans sont peut-être trompées de taille, etc. Et je pense pas que ce soit ça. Je pense que la carrure de la veste, en général, est assez large. Ce qui fait que je ne sais pas si je lui referai. Comme j'ai vu ce style aussi dans mes octobre, je choisirais peut-être plus un autre magazine octobre. Mais bon, il la met, il la remet, il la met, il la remet, il la met, il la remet. J'ai à peine le temps de la laver, vous voyez. Là, elle est bien sale. Les bas de manche, c'est horrible. En plus, j'ai un fils qui est déjà pas super propre à la base dans sa façon de manger, tout ça. Donc là, pas lavé. Bon, c'était ça. Ou la vidéo, elle attend encore des semaines. Qu'est-ce que je me suis noté? Carrure large et les manches remontent. Voilà, c'est en fait les manches, j'ai l'impression qu'elles rentrent dans l'emmanchure. C'est comme s'il y avait un problème au niveau de l'emmanchure. Mais bon, sinon, ça se fait bien. Je suis franchement contente, surtout qu'il la met énormément. Donc voilà, c'est tout bénef. Côté photo, je verrai si j'arrive à vous intégrer des photos portées. Je crois pas que j'en ai. Vidéo, c'est non. Voilà, je ne veux pas forcément mettre mes enfants. Je verrai, je vous promets rien, mais bon, je verrai si j'arrive à faire quelque chose. Ensuite, j'en viens aux deux plus grosses pièces qui m'ont occupé pas mal de temps pour mes enfants, courant mars. Ce sont des vestes parka mi-saison. J'avais prévu de les acheter au départ, en général je leur achète très souvent ce type de veste, un peu coupe-vent, un peu chaude encore, mais voilà, vraiment pour la mi-saison. Comme ils grandissent à chaque saison, je leur en rachète quand même régulièrement, hein. Mais je prends en général, j'aime bien en général chez Vert Baudet. Je profite toujours d'un code réduc, machin, un truc, parce que j'aime bien aussi la qualité, ça leur dure bien dans le temps. Et puis là, je me suis dit, je pourrais quand même regarder pour les faire. Donc, au départ, j'étais partie pour leur faire, j'étais vraiment partie pour leur faire le dernier modèle de veste, je vais avoir oublié le nom, Balaguer de Rose des Vents Couture, parce qu'elle l'a sorti plus ou moins au moment de ma réflexion. J'étais partie pour l'acheter, et puis je la regardais, je me disais, oh, c'est quand même pas trop leur style, elle est quand même assez classique comme veste, et elle n'était pas doublée. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est pas juste parce que le patron est nouveau, etc. Et je me suis dit, ne prends pas le patron tout de suite, réfléchis, regarde dans tes magazines, dans tes patrons. Donc j'ai fouillé et feuilleté tous mes octobre principalement, et j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé un modèle pour mon fils, un modèle pour ma fille. J'ai commandé les tissus, les métrages bien précis chez RL Tissus, ce qui m'a permis de glisser dans la commande le jersey dont je vous ai parlé pour moi dans la vidéo précédente. Et je me suis lancée, j'ai commencé donc pour mon fils. Mon choix s'est porté sur le Windy Days du magazine Octobre de 2013, printemps. Donc peut-être qu'on peut encore les trouver ces magazines. Mais bon, voilà, c'est pas des octobre actuels parce que je les achète plus et je suis plus abonnée. Mais à l'époque, c'était au tout début, je faisais de la couture. Donc le Windy Days, si je vous le montre, voilà, ici. Alors moi, je trouve, au final, je trouve qu'il ressemble pas du tout à ça. Il est beaucoup plus long sur mon fils. Bref, donc voilà le Windy Days. Donc avec des poches, tout un système de poches. C'était vraiment un modèle vraiment chouette. Si je vous remonte le schéma technique, ce sera plus parlant si j'arrive à le retrouver. Voilà, ici. Voilà, j'essaierai. Si je trouve pas mieux, je vous laisserai ça. Voilà, donc une capuche avec différentes parties, des poches ici, une découpe devant. Enfin bon, il y avait plein de petits détails qui me plaisaient. Et c'est un modèle qui va du 116 au 152. Donc mon fils, je lui ai fait du... Là, j'ai bien repris les mesures, hein. Je lui ai fait du... Là, normalement, j'ai tout noté quelque part. Windy Days. Je lui ai fait du 128.
vous voyez, il y a énormément de pièces. Si je vous montre mon carnet d'extérieur et de doublure. Enfin voilà, j'ai tout. Il a fallu tout décalquer les pièces. J'ai rajouté toutes les marges de couture parce que les marges de couture ne sont pas incluses. Et voilà, après, il a fallu tout couper dans l'extérieur, dans la doublure. Je me suis trompée sur la marge de couture au niveau de l'ourlet. Parce que j'ai relu et dans les explications, ils disent que les ourlets sont inclus. Mais en fait, les ourlets sont inclus, mais pas la marge de couture de l'ourlet. J'ai compris ça après en discutant sur le groupe Octobre Addict. Groupe Octobre français peut-être, c'est pas au groupe Octobre Addict. Du coup, il est un petit peu plus court qu'il n'aurait dû l'être, mais bon, ça ne change pas grand-chose, parce que je le trouve quand même assez long sur lui. Alors, je vais vous présenter déjà les tissus. Pour les deux vestes, pour ma fille aussi, j'ai pris du sergé de coton. Donc c'est un coton bien épais, qui a une armure bien serrée, voilà, qui est un peu résistant au vent et à la pluie. Alors c'est pas imperméable, hein, mais vous voyez. Donc ce bleu, je sais plus comment il l'appelle. Bleu indigo? Non, c'est pas indigo. Je ne sais plus comment il l'appelle. Bref, mon chéri trouvait que ça faisait un peu bleu de travail, mais mon fils adore. C'est lui qui a choisi. Et pour la doublure, j'ai pris chez RL Tissu. Je voulais du coton ou une popeline. Pour les motifs garçons, c'est plus, il y a pas beaucoup de choix, hein. Mais on a quand même trouvé ces requins qui allaient quand même très très bien avec. Vous voyez. Je vous montre la doublure. La fermeture éclair bleu, je l'ai acheté chez Mondial Tissu. Une fois que j'ai su quelle dimension, quelle taille je faisais et tout, j'ai pris une fermeture qui allait. Donc voilà pour les fournitures. Il y a de l'élastique, mais bon, j'avais déjà ça en stock. Pour les fournitures, voilà. Après, au niveau du montage, bon, les explications ne sont pas toujours très limpides, hein. Ça reste Octobre. Donc, vous voyez, Octobre, on n'avait que du texte. Vous avez en bas de texte, là. Et puis, vous avez aussi tout ça de texte. Donc, pour du Octobre, c'est quand même beaucoup de texte. Là, tout le haut, c'est le modèle, hein. Tout ça. Vous avez quand même beaucoup d'explications, surtout qu'à un moment, il vous renvoie sur un autre modèle pour la patte de la fermeture éclair. Donc, imaginez en plus qu'il manque des explications, il faut aller les chercher ailleurs. Et j'ai eu plusieurs interrogations, notamment au niveau de l'élastique pour la capuche. Là, je crois que j'ai toujours pas compris comment ils insèrent l'élastique dans la capuche. S'il faut le fixer aux marges de couture, pas aux marges de couture, etc. Au final, j'ai fait à ma sauce parce que j'ai posé des questions sur le groupe Octobre, Facebook. Mais je trouvais que ce qu'on me donnait comme réponse ne correspondait pas forcément à la cohérence des pièces. Donc j'ai posé des questions pour ça. Ah oui, aussi pour les marges de couture. Et c'est là que j'ai compris que, donc effectivement, pour les marges de couture, j'avais oublié, pour les ourlets, j'avais oublié d'ajouter ma marge de couture. Mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est une veste qui est doublée. Donc on construit tout l'extérieur, si je me souviens bien, il faut que je me rappelle. On construit tout l'extérieur, puis tout l'intérieur. Et ensuite, on assemble, mais pas comme une doublure classique, dans le sens où, vous voyez en bas, là, c'est pas assemblé comme un vêtement doublé classiquement en fait. Ma doublure se pose en bas et je suis venue refermer mon ourlet par-dessus en faisant avec ma marge de couture. Donc en fait, là c'est fixe en bas. Vous voyez, j'ai pas fait de glaçage, j'ai rien, là c'est fixé. C'est une drôle de façon de mettre une doublure. Je pense que c'est plus simple peut-être pour pas trop complexifier, mais bon, après ça fait une finition assez propre, hein, voilà. Là, avec la parmenture ici, c'est très propre aussi. Toutes les coutures sont cachées, la fermeture éclair est cachée. Là, il y a une parmenture de capuche en plus à rajouter. Franchement, ce modèle, il est plein de détails, vraiment très, 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 très beau. Et au niveau des coupes ici à l'avant, c'est très, très bien. Là, on a donc une poche plaquée ici. Une poche ici. Alors, on peut mettre une pression, un bouton. Au final, j'ai rien mis parce qu'en fait, elle se ferme bien. J'ai choisi de mettre les petits requins ici pour casser un petit peu le côté trop bleu, justement. Donc les petits requins sur l'envers, ça plaisait bien à mon fils. Au niveau des manches, j'ai mis de la doublure satin, là, enfin voilà, polyester, pour que ça glisse mieux. Et le détail que j'aimais beaucoup, c'est qu'on avait un poignet en fait en bord-côte ici, qui est caché, qui est au bout de la manche, et qui est caché à l'intérieur de la manche. Si je vous la remets comme ça, vous voyez, ici, hop, vous avez le bord-côte là. Et j'aimais vraiment beaucoup. Par contre, au niveau de la finition, je ne suis pas sûre d'avoir posé ou d'avoir bien compris comment il fallait poser. J'ai quand même fait au mieux. Et alors, à l'intérieur, vous l'avez vu, c'est caché. Enfin, là, on ne voit pas, c'est assemblé à la manche. Mais je crois que si je retourne le bord-côte, je crois qu'on là, on voit la couture. Ah non, même pas. Ben, je ne sais plus comment j'ai monté ça, alors. Là,
Bon, non, on voit pas la couture. Donc, alors, soit c'est que c'était bien expliqué, soit c'est que j'ai bidouillé parce qu'on voit pas la couture. Mais bon, c'est un modèle quand même assez complexe parce qu'il y a pas mal de détails, il y a pas mal d'étapes. J'ai fait beaucoup de surpiqûres, vous voyez, sur les poches devant, là. Je sais pas si vous allez voir. Mais il y a pas mal de, voilà, de travail de surpiqûre pour que ce soit joli. Bon, bah, en bleu, hein, parce que je voulais pas trop mettre non plus de couleur pour mon fils. Il est hyper content de la porter. Elle lui va bien. Elle est un peu grande peut-être, mais elle lui fera aussi à l'automne. Vous voyez le dos, je ne vous ai pas dit, mais il y a le haut du dos qui est en deux parties. C'est vraiment un beau modèle. Je trouve qu'il ne ressemble pas du coup à la photo, mais après, j'ai pas pris la même matière, je pense. Eux, qu'est-ce qu'ils ont pris? Je parle que de la coupe. Je sais plus ce qu'ils ont pris. Moi, je trouve que ça n'a pas le même rendu. De la toile de coton. Bah si, pourtant. Là, il fait plus blouson, je trouve, sur le petit garçon. Et sur mon fils, il fait vraiment plus veste. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'ai bien aimé le faire. C'est pas une pièce que je referai tous les mois parce que c'est quand même très long. Hein. C'est très long, il y a pas mal de points, il y a pas mal de détails. Bon, je l'ai faite voilà, en plusieurs fois, plusieurs sessions couture. Qu'est-ce que je me suis noté? Donc les points que j'ai eu en problématique, c'est pareil. Donc c'est ce que je vous ai dit déjà, l'ourlet élastique de la capuce. Les finitions sont quand même tout de même propres. La capuche, ouais, j'aime beaucoup la capuche. Je trouve que elle est bien englobante, la capuche, donc ça, j'aime énormément. J'ai même fait la petite finition d'accroche porte-manteau ici. J'ai voulu la refaire sur ma fille, mais j'ai oublié. J'ai oublié de la faire. Et je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, par contre, c'est quelque chose par rapport au tissu que j'ai pris. Donc c'est du coton. Donc il n'y a pas, voilà, donc il n'y a pas du tout d'élasticité, rien. Mais alors le motif n'est pas dans le sens de la longueur du tissu. Vous voyez, moi je m'attendais à ce que le motif il soit dans ce sens-là et la laisse dans ce sens-là. Non. Le motif il est comme ça. En fait, la longueur du tissu elle est comme ça, donc on va vous couper une pièce. Et là vous avez la laisse de 1,40 je crois. Donc j'ai été surprise. Mais ça ne m'a pas dérangée parce que je n'avais pas besoin d'élasticité du tissu. Voilà, c'était un coton. Et j'avais des pièces pas forcément très très longues pour un modèle enfant. Par contre, je me dis que ça, voilà, si on souhaite peut-être faire des accessoires ou je ne sais quoi, ça peut être dérangeant. J'ai vérifié sur le site de RLissu et c'est pas précisé. On voit juste une petite pièce à côté d'un requin pour qu'on voit un peu la taille du motif, mais c'est tout. Je me suis dit que je leur ferai un petit message pour leur en parler et j'ai pas fait. Il est encore temps de le faire, on me dirait, mais voilà, c'est juste ce que je voulais préciser par rapport au tissu. Donc c'était vraiment une grosse pièce que je suis très très contente d'avoir fait, que je ne sais pas si je referai, mais vous voyez, voilà, je ne vous ai pas montré ça. On a une petite patte là de sous-fermeture et ça j'adore. Ça j'avais déjà fait dans un modèle octobre déjà. Et je trouve que ça fait très très propre. J'aime beaucoup. Les détails sont vraiment assez soignés, même si les explications ne sont pas toujours des plus claires. Voilà, avec un petit peu d'expérience, on y arrive. Ici, on a le protège-manteau de la capuche. Donc voilà, je vous détaille pas tout parce que là, je vous avoue que je m'en souviendrai pas forcément non plus. Et puis, je sais pas qui a encore ce magazine. Je suis pas sûre qu'on vous la refera un jour. Mais voilà, c'est un beau modèle. Et je suis très très contente de l'avoir faite plutôt que de l'avoir acheté chez Vert Baudet. Au niveau du coût, parce que je m'étais dit oui, chez Vert Baudet, je pense que j'achète au mieux autour de 30 € et parfois à mon avis ça peut monter. Donc là si je regarde au niveau du coût, je vais avoir juste les tissus là, j'ai pas forcément ah c'est pas là, bien sûr, j'ai changé de page. Alors le sergé de coton bleu, j'en ai pris 1,70 m, 17,28 € et le coton j'en ai pour 10 €. Donc là j'en ai pour 27-28 € de tissu. Donc il faut rajouter un bout de bord-côte, l'élastique, la fermeture éclair. Donc je pense que j'en ai pour une 30-35 €, puis plus le temps passé forcément. C'est sûr que j'ai passé plus de temps qu'un clic sur la commande en ligne, mais c'est pas la même satisfaction non plus. Voilà pour cette veste, donc Windy Days pour mon fils. Pour ma fille, j'ai donc suivi le même cheminement et pour elle, alors j'ai choisi, donc pas le même modèle. J'ai choisi le modèle Autumn Windbreaker du octobre 4 2013. Donc c'est un top que j'ai énormément utilisé. Vous voyez, il tombe en miettes.
que j'utilise encore. Normalement, je crois que c'est dans celui-là qu'il y a le modèle de bas de pyjama que j'utilise tout le temps. Mais là, je vois, ça, j'ai déjà fait quand ma fille était petite. J'ai déjà fait la robe Princesse Castle. C'est vraiment un magazine. Autant il y en a des octobre. Ils ont encore les planches attachées. Je les ai jamais utilisées. Autant celui-là. Bon, ça match pour moi. Donc le Autumn Windbreaker, je vais vous le montrer déjà en modèle. Donc le voici. Donc vous voyez, donc il est un peu plus long que pour le modèle garçon. Il y a aussi des poches, il y a une capuche. On voit à l'intérieur qu'il y a une doublure, il y a une fermeture, je ne sais pas si je vais la montrer, il y a une fermeture éclair. Bref, j'aimais bien aussi tous les détails, même s'il y en avait beaucoup. Et j'avais regardé un petit peu sur internet et je voyais beaucoup de mamans à l'époque, c'est des articles de blog de 2013-2014, qu'il avait simplifié en enlevant les poches et tout. Je me suis dit non, moi si je me lance, je fais tous les détails, un maximum, parce que justement c'est aussi c'est des projets plus techniques pour que je puisse progresser et avancer. Je vous remontre un petit peu le schéma technique ici. Donc vous voyez, on a une coulisse au dos, il y a une coulisse à la capuche, donc une belle capuche, des poches, un élastique ici. Le bas est plus long avec un système de cordon. Bref, il y avait plein de détails, des choses que j'avais vraiment jamais faites. Donc je me suis lancée. Donc vous voyez les explications, de nouveau, je vais essayer de vous montrer. Elle commence ici en bas et il y a tout ça. Sans une seule image, c'est assez intense. J'y ai passé énormément de temps et vraiment les finitions. Alors j'ai réussi à obtenir de meilleures finitions que ce que proposait Octobre, mais je pense qu'on peut encore les améliorer. C'est moins propre que pour celui pour mon fils. Alors que je vous dise en quelle taille je l'ai fait. Je vais le faire en 122. Donc c'est pareil, hein, il y a beaucoup de pièces, vous voyez, il y a beaucoup de pièces à décalquer. Je l'ai fait en 122. Et là, cette fois-ci, donc je suis restée sur le sergé de coton. Donc là, j'ai pris du prune. Enfin, c'est elle qui a choisi. Hein. Un prune qui fait un peu prune bordeaux. Et pour la doublure, je vous l'avais montré sur Instagram. Et elle a choisi cette popeline de coton que je trouve juste magnifique. Et je pense que je m'en rachèterai parce que je la trouve belle. Elle se coud hyper bien. Elle est douce. Et je verrais bien une blouse sun un petit peu fleurie pour cet été. Franchement, elle est magnifique. Donc voilà pour les tissus. Alors, au niveau du montage, le montage se fait complètement différemment, et vous le disent au début. Et vous disent en fait, vous coupez les pièces et vous assemblez chaque pièce avec sa doublure pour les coudre comme si c'était une seule pièce. Ce qui signifie en fait que vous ne faites pas un montage extérieur, doublure et puis assemblage des deux. Vous faites un montage comme si vous aviez qu'un seul vêtement en fait, et du coup, ça implique que les coutures vont être apparentes. Mais du coup, toutes les coutures. Ça implique que les coutures ici de côté vont être apparentes, la couture du milieu dos ici aussi, les coutures des manches aussi. Alors ça, c'est une des choses que j'ai pas réussi à modifier. Vous voyez, ici j'ai ma couture. Et je trouve ça vraiment dommage de se casser la tête pour faire une belle pièce comme ça et arriver avec plein de coutures apparentes partout, surtout avec une doublure. Alors c'est peut-être pour simplifier le montage par rapport déjà à la complexité, mais j'ai trouvé ça vraiment très très dommage. Donc, ce montage, il m'a pas mal pris la tête, il m'a pas mal occupé l'esprit. À un moment, un soir, j'étais en train de préparer à manger comme ça, et j'étais là. Moi, il me dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, c'est rien, je suis en train de penser à mon montage. Je cherchais comment tout améliorer, sachant que je suis pas vraiment à l'aise avec un montage de doublure classique. Donc, je savais pas vraiment comment faire pour tout changer. Surtout que là, ici, on a une coulisse au milieu qui est cousue par-dessus sur les deux. Donc, je me suis dit, si je fais pas... comme ils disent, est-ce que je vais arriver à faire ça? Bref, donc dans les points que j'ai réussi à améliorer. Cette couture centrale ici, elle n'est pas du tout prévue comme ceci. J'aurais dû avoir juste des surjets écrasés au fer. Moi, ce que j'ai fait au début, je me suis dit, je vais faire une couture anglaise. Comme ça, au moins, ce sera plus propre que du surjet rabattu au fer. Et en fait, j'ai rajouté à chaque milieu de pièce extérieur, j'ai rajouté, et même intérieur d'ailleurs, 2 cm. Oui, 2 cm, en me disant que je pourrais faire une belle couture anglaise. Et au final, une fois que j'ai cousu, j'ai juste en fait recoupé la marge de couture de la doublure. J'ai fait comme si je reposais du biais que je rentrais à l'intérieur. Et en fait, du coup, j'ai un repli et j'ai une surpiqûre que je vois du coup au dos. Ici, en fait, vous avez la couture plus les surpiqûres de chaque côté. Et du coup, au début je me suis dit, oh, c'est moche, mais en fait, c'est pas si moche que ça. Et du coup, ma couture, elle est cachée.
Donc c'est une couture, je ne sais pas si c'est rabattu, je ne sais pas quoi, bref, c'est une couture, voilà. Mais j'ai pu le faire parce que j'avais prévu plus large. Si j'avais prévu les 1 cm de marge de couture, ça n'aurait pas marché. Donc là, j'ai pu améliorer les choses. Ce qui était compliqué, c'est que je ne savais pas comment gérer cette fente ici en bas avec l'ourlet si je faisais encore autre chose. Ensuite, ici sur les côtés, on voyait aussi les coutures. Et je l'ai commencé à le monter comme ça. Et je me suis dit non, ça je pense que je peux faire autrement. Donc j'ai défait les coutures, j'ai assemblé l'extérieur à l'intérieur et j'ai réussi à faire en sorte que ici ma couture elle soit cachée. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir mon surjet noir, noir ici. Donc là j'ai réussi à améliorer. Et le seul point où j'ai pas trop su améliorer, j'ai pas non plus cherché plus que ça, c'est au niveau des manches. Je pense que c'est possible. Vu comme on fait les ourlets, en plus c'est le même système que sur la veste pour mon fils, c'est un ourlet où on vient replier l'ourlet autour de la doublure. Je pense que j'aurais su le gérer. Si je devais le refaire, j'essaierais de le gérer différemment. Donc voilà pour ce que j'ai réussi à améliorer par rapport au modèle d'origine. Sinon, au niveau du modèle en lui-même, on a deux systèmes de poches. Des poches à souffler. Alors, je suis allée voir des vidéos sur internet pour trouver comment on faisait parce que leurs explications n'étaient pas très claires. Je trouve une vidéo très très bien faite, donc voilà, je me suis reprise à 2 fois pour bien les positionner. Vous voyez, ici on a du volume en fait, c'est pour ça que ça s'appelle à souffler. On a du volume de la poche. J'ai fait comme pour mon fils, j'ai fait le rabat dans le tissu de la doublure, je trouve que ça apporte un petit peu de couleur. Et j'ai mis ni pression ni bouton parce que ça se tient bien. Et ici on a ce qu'on appelle des poches à revers. Et alors pour ça, je ne me suis pas lancée direct dans la pièce de mon manteau. J'ai fait une pièce d'étude, même 2 fois, parce que je voulais vraiment comprendre où étaient les points très importants, où est-ce qu'il fallait bien cranter, comment est-ce qu'il fallait bien mettre les pièces pour que ça tombe bien. Et franchement, elles sont... J'en suis très très fière de ces poches. Elles sont vraiment très très belles. Franchement, mais au niveau de la surpiqûre... Après, il faut dire que c'est du coton. Donc ça se manie très très bien, ça glisse pas, ça marque bien, ça reste bien droit. Et sur l'envers, vous voyez pas la poche forcément. Mais voilà, donc c'est des petites poches, elles sont pas très grosses, mais voilà. Poche chauffe-main, ils appellent ça, je crois. Mais voilà, donc avec une vidéo, voilà, je suis allée chercher l'information ailleurs parce que sinon, juste avec les explications au top, je trouvais ça un petit peu juste. Au niveau de la capuche, donc c'est pareil, j'ai amélioré pour qu'on ne voit pas les coutures ici, parce que sinon si j'avais assemblé les 3 bouts extérieurs à chacun avec leur intérieur, ici j'aurais vu les coutures d'assemblage. Donc là j'ai assemblé l'extérieur, j'ai assemblé l'intérieur, et ensuite j'ai lié les deux quoi. Et c'est pas compliqué en fait, ça rajoute rien comme difficulté par rapport au modèle. Je comprends pas pourquoi c'est pas proposé, parce que je trouve ça vraiment dommage de voir les coutures ici quoi. Là au moins j'ai une unité de pièces. La capuche par contre du coup se monte au corps, et là la couture qui devrait être visible on la cache avec un biais. Ça c'est prévu. Donc là ici j'ai un biais qui cache la couture d'assemblage capuche corps. On a un jeu d'élastique aussi ici que j'ai mieux compris que pour la capuche de la veste de mon fils. C'est mieux expliqué. Donc ici c'est un petit peu élastiqué. Et on a une petite coulisse dans la capuche avec un cordon pour la resserrer, avec un passe-cordon. Donc j'ai fait tout ça, ça prend, quand je vous dis que j'ai mis du temps, en fait c'est tout plein de petits détails qui font que la veste est super jolie, super classe. Mais du coup ça prend énormément de temps. Je ne le ferai pas à chaque saison je pense. Enfin, après voilà. Donc là il y a un petit œillet pour passer. La fermeture éclair, bon ça se pose à force, la fermeture éclair, je commence à avoir l'habitude. On a, comme dans l'autre, la sous-patte de fermeture éclair, là qui va pas jusqu'en bas, la fermeture éclair, mais du coup c'est assez joli, c'est fait exprès. Et c'est caché, donc cette couture, elle est cachée par une parmenture, donc c'est très bizarre, parce qu'on a une doublure et une parmenture. Donc, mais du coup, là, on a une parmenture qui est finie avec du biais, donc que j'ai fait dans le même tissu, donc parmenture qui fait tout le tour, toute la capuche, là, parmenture de capuche, et qui va jusque de l'autre côté. Et du coup, la parmenture, on l'assemble à l'endroit qu'on tendra, mais comme on vient la surpiquer, la couture d'assemblage, elle est cachée, elle est enfermée au moment où on surpique. Enfin, moi, j'ai fait en sorte de surpiquer assez large pour cacher la couture d'assemblage, ce qui fait que c'est assez propre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette veste? Le bas des manches est élastiqué. Alors, j'ai pas du tout compris comment ils élastiquaient.
Du coup, moi j'ai fait l'ourlet comme pour la veste de mon fils, où on vient replier en enfermant la doublure. Ici c'est pareil, c'est du polyester pour que ça glisse bien pour les manches. J'ai laissé une ouverture, j'ai glissé mon élastique, je l'ai bien resserré, je crois que je l'ai même plus serré que ce qu'il disait, et j'ai fermé l'ouverture. En fait, j'ai juste fait une coulisse. Et en fait, l'élastique, il n'est pas cousu dans la marge de couture ou je ne sais quoi. J'ai fait des coulisses aux manches. Et alors, il me restait une pièce à fixer. Je ne l'ai pas là, c'est dommage. Je vais essayer de la trouver. Bon, je la trouve pas. Je l'ai gardée pour vous la montrer. Et là, bien sûr, je la trouve pas. Si je vous montre ici, sur le modèle porté, vous avez une bande qui se rajoute, bande coupe-vent, ils appellent ça. Alors, c'est page combien? 12-13. Qui se rajoute au dernier moment, que vous piquez endroit contre endroit et vous venez la rabattre. Je vous la montre ici. Je pense que vous allez voir. Tac, ici. Vous voyez, on ne voit pas la fermeture éclair. En fait, il y a une bande qui se rajoute. Donc c'est un grand rectangle qui se fixe comme ça. C'est pas une pièce bien compliquée à faire que j'ai faite. Et donc j'aurais dû la fixer ici, sur l'avant de la veste, donc comme ceci en bord droit, et venir la rabattre par-dessus en surpiquant pour cacher la couture, enfermer la couture. Et alors eux mettaient des velcro. Donc moi déjà les velcro ça me plaisait moyen parce que d'une ça s'accroche toujours partout. Et puis, comme on les met à la fin, bah, du coup, ça veut dire qu'on aurait vu les velcro sur l'envers. Donc ça me plaisait vraiment pas. Donc je me suis dit, je peux mettre des pressions. Les pressions Anora que j'avais, je trouvais que ça collait pas trop avec le style. Et puis cette bande, je vous avoue que... je me suis dit, est-ce qu'elle a vraiment une utilité? J'ai échangé avec vous sur Instagram à ce sujet-là. Alors, sur Instagram, en post, je suis pas très présente. Mais alors en story, je blablate longtemps des fois. Hein. Mais j'aime bien parce que j'ai toujours beaucoup de retours de votre part et c'est toujours hyper intéressant. Beaucoup m'ont dit que cette bande, elle avait plus un côté esthétique. D'autres m'ont dit que vraiment, ça coupait du vent, ça évitait au vent de passer à la fermeture. C'était beaucoup, au départ, m'ont dit non, c'est mieux sans. Et puis après, j'ai eu pas mal de retours, ah oui, c'est mieux avec. Donc, c'était assez partagé. Et moi, ce qui m'a fini de me décider, c'est là qui m'ont dit, pense au côté pratique pour ta fille. Est-ce qu'elle va zipper et mettre en plus la machin? Non, ça c'est sûr que non. Donc, au final, j'ai laissé sans. Je voulais lui demander son avis, mais effectivement, j'ai oublié de lui demander. Et là, elle la met. Donc voilà, ça restera comme ceci. C'est le seul point de la veste technique que je n'ai pas fait. Parce que même le petit cordon en bas, là, avec l'arrière, la fente, et puis le cordon qui passe dans l'ourlet du bas, je l'ai fait. Et je ne sais pas si ça a une grande utilité au final. Je ne suis pas sûre que ma fille, elle resserre un jour par là. Mais au moins, ça fait très joli, ça fait très bien fini, j'aime bien. Les petits passe-cordons, je les avais trouvés à Mondial Tissu. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc quand j'ai retrouvé ma fille là après les séjours chez les papy-mamies, voilà, un petit peu improvisé, elle l'a mise, voilà, elle l'a mise tout de suite. Elle lui va large en carrure d'épaule, donc ça lui fera un petit temps. Par contre je trouve qu'aux manches elle est un peu juste, alors je trouve ça vraiment dommage. Elle lui va mais limite, c'est pas court mais je trouve ça un peu juste. Ma belle-mère l'a vu avec, m'a dit non ça passe et tout, donc bon. Mais comme j'ai fait l'ourlet, enfin je pouvais pas ajuster sur elle, je ne suis pas méfiée, j'aurais peut-être dû attendre qu'elle soit là pour finaliser. Bon, c'est pas dramatique, hein, elle la met, et puis ça lui couvre bien les bras quand même. Mais je trouve ça surprenant que ce soit trop large en carrure, mais presque pas assez long en manche. Enfin, c'est peut-être la taille du coup ou la forme qui est moins adaptée à ma fille, ou alors des longs bras, mais je suis pas bien sûre qu'elle ait des longs bras plus que la normale. Donc voilà pour ce modèle de Autumn Windbreaker. Qu'est-ce que... je regarde... J'ai noté que c'était très long, que les explications, je l'ai dit, n'étaient pas forcément évidentes. Et ouais, franchement, ce que je regrette, c'est que si... Voilà, c'est le détail du doublure aux manches qui reste, voilà, qui reste comme ça. Et je trouve ça dommage que les finitions proposées ne soient pas mieux. Par rapport à la complexité du modèle, ils auraient pu pousser le truc, quoi. Franchement, faire une vraie doublure, avec un vrai assemblage de doublure. Mais bon. Voilà pour cette veste. Pour ma fille, mais bon, j'en suis vraiment hyper contente. Les deux vestes, j'ai passé énormément de temps, mais je suis ravie. Bon, alors il y a quelqu'un qui fait des travaux dehors, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Je suis désolée, je viens de me rendre compte que le micro était coupé depuis que j'ai cherché la pièce de la veste, là, donc il va y avoir une petite variation de volume. Je ne vais pas réenregistrer ce que je viens de dire, je pense que j'arriverai à gérer le son au montage, mais vous aurez, je pense, un petit décalage. Mais bon, je pense que ça passera.
Alors ensuite, dernière réalisation pour mes enfants, j'avais très envie de leur coudre des séries de t-shirts pour l'été, pour ne pas avoir à leur en acheter. J'ai vu une vidéo d'une youtubeuse, je vais pas trop en reparler là parce que bon, j'ai eu plusieurs déconvenues avec cette vidéo, bref, où elle parlait de patrons un peu type pour ses enfants et j'ai, suite à cette vidéo, acheté 2 patrons pour au final me rendre compte que franchement, j'aurais largement pu m'en passer. Donc je suis un petit peu agacée après moi-même de m'être laissé tenter, d'avoir fait les achats sans trop y réfléchir. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est 2 PDF, donc c'est pas non plus la ruine de ma famille. Bref, j'ai donc acheté des patrons de t-shirts. Pour mon fils, j'ai acheté le Oscar de Super Bison. Donc je sais que c'est un patron que Virginie a déjà pas mal réalisé pour ses enfants, Virginie de l'atelier de vie, elle en est très contente. Et moi j'aimais bien le côté bon, manche courte, on peut faire aussi manche longue avec une fausse superposition de manches. Donc je l'ai acheté et je me suis dit je vais le tester dans les tissus pour faire des hauts de pyjama pour valider la taille. Donc pour mon fils, je lui fais une taille 9 ans. Donc c'est un haut de pyjama qui est mis aussi, mais je pense pas qu'il soit trop taché. Donc que je lui ai réalisé avec ce jersey à étoiles que j'avais de chez RL Tissu. Bon, au final, il n'aime pas trop mon fils, mais bon, bref, il le met quand même. Et pour les manches, j'ai choisi un jersey que j'avais aussi en stock bleu comme ceci. C'était vraiment pour tester. Donc quand à 9 ans, il lui va bien. Un peu large, mais bon, je pense que pour la série de t-shirts que je vais lui faire, je vais rester sur le 9 ans. Par contre, je suis un petit peu déçue de la finition de ce modèle, de ce type de superposition de manches. Alors, j'ai pas compris en fait ce qu'il disait de faire. Elle dit de faire le repli selon l'écran du patron de la manche courte. Et ensuite, en fait, on vient poser à plat sur le bas de manche qui est déjà coupé. Et on fait à l'aiguille double. Moi, j'ai pas fait l'aiguille double, j'ai fait avec un autre point. Mais du coup, si je vous montre la finition, alors vous allez voir le point que j'ai fait, mais bon, c'est un point décoratif un peu stretch. Du coup, vous voyez, c'est l'ourlet, j'ai fait l'ourlet de la manche courte, ça va montrer. Ici, j'ai le repli, et c'est posé ici, et donc là, du coup, on est accru. Je trouve que c'est un peu, c'est pas gênant, c'est du jersey, je trouve que c'est un peu brut, quoi. Et suite à ça, je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder sur internet s'il n'y a pas des tutos pour faire ça. Et j'en ai trouvé un très bien fait où la finition me plaît beaucoup plus. Je vous le remettrai, c'est un tuto de Laisse Lucifer, je crois. La même que pour les modifs que j'ai fait sur mon pantalon de dress dont je vous parle dans la vidéo juste avant. Donc je pense que j'adapterai ce qu'elle propose au t-shirt Oscar. Mais du coup, je crois que je l'ai payé 7 et quelques parce qu'il va que du 7 au 12 ans. 7,80 je crois, ou 7,90. Je trouve que c'est un peu dommage cette finition. Je trouve ça un petit peu limite. C'est pas la plus propre quoi. Sinon dans la coupe, voilà, c'est un t-shirt assez large, mais enfin assez large. En 9 ans, il lui est large, un peu large, mais bon, je vais rester sur le 9 ans quand même. Mon fils, pour rappel, a 8 ans et va avoir 9 ans en mai. Mais voilà, il lui va bien. Pour la bande d'encolure, je ne me suis pas laissée avoir par le patron. Je n'ai pas coupé la bande d'encolure selon la pièce de patron. J'ai mesuré mon encolure une fois fermée et j'ai calculé l'élasticité de mon jersey et j'ai recoupé moi-même ma bande d'encolure. Et du coup, elle se pose bien. Voici pour mon fils. Pour ma fille, j'ai donc aussi acheté un patron. Alors que, franchement, vous allez le voir, je n'en avais pas besoin. Bon, vous sentez la colère que j'ai après moi-même là. J'ai acheté le patron Rainbow de toujours Super Bison. Donc c'est un patron, je vous mettrai un petit schéma technique, qui propose plein de styles de découpe. Et même si effectivement, comme l'une de vous me l'a fait remarquer sur le groupe Facebook de l'autre côté du boudoir, c'est quelque chose qui peut se faire soi-même. Je trouve ça chouette, moi, d'avoir les différentes options dans un patron. Donc j'ai tout de suite testé aussi avec des tissus pour faire un pyjama. Pour ma fille, j'ai pris ses mesures, elle correspondait aux 7 ans, comme pour la blouse Ruby, qui lui va bien. Donc je me suis lancée sur le 7 ans. Je vais faire une première version que je n'ai pas terminée. Vous allez voir, voilà, il n'y a pas la bande de couleur, il n'y a pas les ourlets. Donc dans un petit jersey lapin que j'ai encore des petits bouts, ça, que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Et de ce jersey violet que je traîne depuis des années, qui doit être un petit peu jersey viscose parce qu'il est très fluide. Et clairement, c'est beaucoup trop juste. En fait, cette pièce du haut, même quand je l'ai coupée, je me suis dit, mais la vache, elle est toute petite. Mais même en 8 ans ou en 9 ans, elle est toute petite. Et franchement, il est trop juste. Il est vraiment juste. Cette pièce de haut, là, elle est petite. Elle est moins large que la pièce de patron, si j'avais coupé le patron en une fois. C'est pas juste une découpe.
elle est coupée et en plus elle est moins large. Alors au début je me suis dit c'est pas possible, je me suis trompée dans l'impression, mais je pense pas parce que je vérifie toujours mes carrés d'impression. Donc le t-shirt en longueur ça va, en manche il est même trop long, mais alors en carrure voilà, il est beaucoup trop petit et il sert ma fille. Après ma fille elle a 6 ans, elle aura 7 ans au mois de juillet, elle se porte bien, elle a un bon petit bidon etc. Donc elle n'a pas une carrure toute maigrelette, mais en général je l'habille moi en 8 ans du commerce, t-shirt de 8 ans et ça la colle pas quoi, enfin j'ai aucun souci. Surtout que la blouse déjà de Super Bison Ruby lui va bien. Donc je vous avoue que j'ai eu une incompréhension. Donc je me suis dit, ok, je vais lui tester la version droite. Parce que là, je me suis dit peut-être qu'avec les fronces, l'empiècement, du coup, peut-être que ça a tendance à rétrécir. Et je vous dis, la pièce de patron du modèle où j'ai pas d'empiècement était un poil plus large. Donc j'ai retenté. On enchaîne. Heureusement, la surjeteuse, ça va vite. J'ai retenté dans ce jersey étoile, donc là j'ai tout fait étoile. Donc là c'est un t-shirt basique, donc il lui va un petit peu mieux. On sent que la carrure elle est un petit peu plus à l'aise, par contre il la boudine quoi. Clairement elle est serrée dedans. Et quand je vois la pièce de patron, vu la gradation, je vais vous la montrer. Là, je pense que je monte mes fesses, peut-être que je couperai. Est-ce que je l'ai là? Voilà, c'est lui. Je vais vous la montrer parce que je suis vraiment déçue de ce patron. Alors, je ne sais pas si c'est le patron ou si c'est ma fille, mais bon, je ne vais pas vous dire que je suis déçue de ma fille, hein, quand même. Alors, ça, c'est la pièce de haut devant, du froncé. Et vous voyez, les écarts entre les tailles sont vraiment minimes. Donc, même si j'avais cousu le 8 ans, ça ne changeait pas grand-chose. Et si je vous montre la pièce de devant, si je la trouve sans empiècement, la classique, sans le podcast préparé, ça c'est le devant, voilà. Voilà la pièce de devant, donc vous voyez qui est un petit peu plus, ce que je vous dis, un petit peu plus large que l'empiècement. Déjà je comprends pas pourquoi, parce que même s'il y a des fronces, enfin la carrure elle est là, quoi. Faut bien que les enfants ils puissent se mettre dedans. Et puis vous voyez, même si j'avais coupé en 8 ans, voilà, ça rajoutait quelques millimètres de plus, mais bon, c'était pas non plus une aisance folle. Donc, elle le met en haut de pyjama, c'est très bien, mais par contre, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas avoir ce t-shirt comme basique, ou alors, faut que je le coupe du 10 ans, mais bon, bref. Ça m'a agacée, je l'ai mis de côté. Et en refouillant hier après-midi dans mes patrons, je suis retombée sur un patron de t-shirt que j'ai déjà, qui est le Soel de Petit Homme, que j'ai déjà fait à ma fille, en plus en version un petit peu améliorée, pas en simple t-shirt, parce qu'elle propose plein d'options. Elle me suis dit, bah, je vais tester le Soel pour voir si vraiment j'ai un problème de taille au niveau de ma fille, si le fait qu'elle soit pas justement très fine, il faut que je fasse vraiment 2 tailles au-dessus. Donc là, j'ai juste recoupé le patron, donc je peux pas vous dire, je reviendrai vous en parler. Par contre, si je vous montre la pièce, là, je l'ai coupé en 8 ans parce qu'il n'y a pas de 7 ans. Mais bon, voilà, le 8 ans. Voilà, si je vous montre un petit comparatif de pièces, alors je vais monter dans le bon sens. Voilà. C'est pas évident à montrer. Je me cale où? Si je me cale à l'épaule, vous n'allez rien voir du tout parce que c'est blanc sur blanc. Là, j'ai la carrure de... Là, j'ai Soel qui monte jusque là. Et vous voyez que... il est tout aplati. Ouais, c'est tout aplati parce que j'ai tout plié. En fait, Soel, il dépasse là, mais beaucoup plus qu'une marge de couture de 8 ans, quoi. De 7-8 ans. Bref, je vois bien que dans Soel... Non, je vous ai montré n'importe quoi. Bref, c'est pas évident à vous montrer. Quand je superpose les deux, je vois bien déjà que c'est pas la même emmanchure, donc ma fille aura plus d'aisance. Et je vois bien que j'ai plus d'aisance en largeur. Même si là, c'est un 8 ans et là, c'est un 7 ans, je vois bien qu'il y a une bonne différence. Donc je pense que ça lui ira mieux, j'espère. Mais du coup, je suis pas très contente de... Alors, je suis pas satisfaite du patron Rainbow, parce que pour l'instant, j'ai pas réussi à l'adapter à ma fille. Je sais pas si j'y arriverai, vu la forme de l'emmanchure, enfin, qu'elle a assez resserrée, et du patron qu'elle a assez près du corps. J'ai jamais lu ça nulle part, sur toutes les photos que j'ai vues. Après, sur le groupe Facebook, les petites, elles sont toutes un peu minces, quoi. Donc, il n'y en a aucune qui a la morphologie de ma fille, donc c'est difficile de comparer. Et surtout, j'avais déjà des t-shirts, des patrons en stock. Donc pourquoi j'ai acheté ce patron? Même pour mon fils, même Oscar, même Soel, il peut être fait pour garçon.
Et en plus, vu que j'ai trouvé le tuto pour faire la superposition de manches, j'avais pas besoin du patron Oscar. Bref, comme je vous le disais, c'est 17-18 € de PDF, ça ne ruine pas mon budget mensuel, ça ne ruine pas ma famille, mais ça m'agace quand même. Je vais arrêter là. Moi, en plus, j'entends que le bruit de la machine dehors. J'espère que vous l'entendrez pas trop dans la vidéo. Donc, pour mes enfants, vous l'aurez compris, là, je vais continuer sur les t-shirts. Donc, valider Soel en pyjama pour ma fille. Et ensuite, je vais faire une petite série de t-shirts. Je pense aussi lui refaire une Ruby version manche courte parce que je l'ai vue sur le groupe Facebook de l'autre côté du boudoir, je crois. Quelqu'un qui, je ne sais plus qui c'est, qui a fait une version manche courte. Elle a dit, ouais, elle a juste coupé au niveau de la manche. Et je trouve que c'est une super idée, surtout que je sais que ce modèle va à ma fille. Et puis voilà, pour mes enfants, ça va être les prochains projets et on verra selon mes envies et selon comment se déroulent les prochaines semaines aussi côté réalisation pour moi. Je vous laisse là, j'ai réussi à tout tourner, maintenant il me reste pas mal de montage, mais je vais vous poster ça dans les semaines à venir. Je suis très contente d'avoir réussi à faire ce point, donc aujourd'hui, mardi 20 avril je crois. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens, mais d'ici là, je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous.